Si nous devions littéralement traduire le mot Chromebox avec un peu de jugeote, eh bien nous dirions une boîte avec Chrome embarqué à l'intérieur. Et non pas une boîte chromée, je vous vois venir les trolls. Mais globalement, c'est ça, un mini PC embarquant officiellement le système d'exploitation Chrome OS. Alors en Europe, on parle souvent d'Acer et d'Asus, mais il existe un acteur américain qui se développe notamment en Amérique du Nord et pour lequel j'avais déjà testé un appareil, c'est CTL. Pas CTLM, CTL, même s'il y a un peu de couleur verte sur l'appareil, c'était pour la deuxième vague de trolls. Cela dit, le constructeur innove puisqu'il a commercialisé une Chromebox avec un processeur Intel Core de 13e génération que j'ai entre mes mains, la CTL Chromebox CBX3-7. Alors je vous propose de découvrir l'appareil et ses connectiques ainsi que mon retour d'expérience avec mes usages au quotidien. Comme à l'accoutumée, si vous souhaitez me supporter dans mon travail réalisé sur cette chaîne YouTube, eh bien n'oubliez pas de vous y abonner et d'activer la cloche des notifications. Je suis Fred, bienvenue sur Tech Live. Quand on parle de box, on pense à un format plutôt carré et la CTL Chromebox CBX3 ne déroge pas à cette règle et a un aspect plutôt classique. Cependant, à la différence des autres du marché aux couleurs plutôt monotones, CTL a décidé d'ajouter sur la partie haute un beau dégradé de couleurs bleu et vert surplombé de son logo. On apprécie plutôt bien, ça embellit un peu l'environnement de notre poste de travail. Après, à vous de choisir les couleurs que vous allez avoir sur votre poste de travail. Pour ma part, avec les accessoires Logitech qui sont jaunes, il y a peu de cohérence. Mais c'est pétillant. Si on fait le tour du propriétaire au niveau des connectiques, sur la partie frontale, on va avoir deux ports USB type A 3.2, un lecteur de carte micro SD et toujours la présence d'un port jack en secours. Et sur la partie arrière, on va retrouver le port d'alimentation, un port USB type C, deux ports HDMI 2.0, deux ports USB type A 3.2 et un port Ethernet RJ45. Alors nous sommes sur une machine qui va couvrir des besoins sédentaires. Cela dit, elle peut être facilement transportée puisqu'elle ne pèse que 1,3 kg, soit une moyenne pour les Chromebooks un peu light. Donc il n'est pas étonnant d'avoir autant de connectiques ainsi qu'un port Ethernet pour optimiser le débit. On notera aussi la présence de sorties d'aération à l'arrière et par le bas, une surface basse ingénieusement remontée pour permettre la circulation de l'air. Maintenant, plus qu'à allumer la machine pour vous montrer le temps de démarrage. Arrivons sur l'écran d'authentification en quelques secondes, ce qui est une des forces des appareils sous Chrome OS, puisqu'en moyenne, je dirais, on tourne autour des 8 à 10 secondes. Et d'autant plus avec ce modèle qui propose une configuration haute premium. La CTL Chromebox CBX3 que j'ai entre mes mains embarque un processeur de 13e génération Raptor Lake Intel Core i7-1355U accompagné de 32 Go de RAM DDR4 et de 256 Go d'espace de stockage SSD NVMe. Alors comment vous dire, c'est de la pure gourmandise. La version que j'ai entre mes mains est assez exceptionnelle avec 32 Go de RAM, vous la retrouvez plutôt en commercialisé avec 8 Go de RAM et sûrement une possibilité d'upgrade vers du 32. Et avec ces caractéristiques, vous vous doutez bien que je n'ai rencontré aucun problème pour travailler, pour me divertir. La réactivité est plus qu'au rendez-vous. L'ouverture du launcher, des menus de Chrome OS, le multitasking avec plusieurs fenêtres d'ouvertes n'est pas un problème pour cette Chromebox. Je n'ai personnellement pas trouvé de limite dans la quantité de tâches que j'ai pu réaliser. Alors j'ai quand même voulu voir comment se comportait l'appareil en ouvrant 20 vidéos YouTube en haute définition réparties sur 2 sessions Chrome différentes car oui, j'ai activé la crosse et le constat est sans appel. Pas un brin de ralentissement. La partie de consommation utilisateur sur le processeur n'arrive même pas à 50% et la consommation des RAM varie grossièrement entre 12 et 20 Go de mémoire. Du coup, regarder ses youtubeurs préférés est une mince affaire, tout comme travailler sur le cloud via Google Docs, Canva ou bien même Photoshop Web, que j'ai commencé à utiliser fortement et dont je pense vous préparer une petite vidéo. De même que de jouer aux jeux vidéo via GeForce Now, c'est un pur plaisir. J'ai évidemment testé Counter-Strike 2 qui est gratuit et pour cette vidéo, je n'ai pas réussi à faire de kill, il est impardonnable ce jeu. Mais comme vous pouvez le voir, on rencontre peu de problèmes pour le cloud gaming et encore moins lorsque vous utilisez le port Ethernet pour un bon volume et une meilleure stabilité de débit. Je voulais quand même voir ce que pouvait donner Asphalt 9 Legends dessus car le portage graphique de certains jeux Android n'est pas des meilleurs sur Chrome OS. Et cette Chromebox confirme la chose, le jeu tourne bien mais la qualité graphique, même si elle est positionnée à haute, ne fait pas aussi bien que sur smartphone. Voici les résultats sur le Samsung Galaxy Z Fold 5, ça n'a rien à voir. Pourtant
Entre-temps, j'ai fait quelques tests GPU sur Geekbench et le résultat est écrasant pour cette Chromebox. J'imagine donc que l'optimisation n'est pas réalisée du côté de l'éditeur, notamment sur du GPU Intel. Je ne vois pas d'autre raison. Pour les spécialistes, n'hésitez pas à nous donner des raisons possibles en commentaire. Autrement, puisque c'est la première fois que j'utilise un appareil sous Chrome OS avec un processeur de dernière génération, je voulais voir son comportement sur Steam, toujours en bêta, mais installable sur Chrome OS 117. J'ai un bon retour d'expérience sur Payday 2 en baissant la résolution graphique, c'est totalement jouable, tout en sachant que c'est un jeu validé par Google comme fonctionnel sur Steam. Autrement, j'ai fait des tests sur des jeux vidéo non validés, un premier plus récemment sorti qui se nomme Stray et où vous incarnez un chat. J'ai baissé les paramètres au plus bas en mode fenêtré et on arrive à bouger correctement le chat. Par contre, les mouvements de la souris ne sont pas fluides. Et pour terminer, le GTA de Hong Kong, à savoir Sleeping Dogs, que j'ai terminé, adoré et que je vous conseille de faire. Il y a eu quelques petits bugs au démarrage, mais qui finalement lancés fonctionnent très bien en graphisme moyen sans changement au niveau de la résolution. En bref, vous allez pouvoir jouer à des jeux validés par Google, tenter d'en faire fonctionner certains, mais disons que cette Chromebox va être en capacité de faire tourner surtout des jeux anciens et possiblement des jeux récents pas très gourmands. Également, j'ai rapidement réussi à réaliser une petite vidéo short grâce à LumaFusion, qui est en version officielle pour Chrome OS, sans aucun ralentissement du montage à l'export. Le seul hic, c'est que l'application a été conçue pour l'écran tactile, ainsi j'ai un peu de mal à m'y faire avec le clavier et la souris. Alors qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure? Eh bien que c'est un paradis de démarrer en quelques secondes et pouvoir réaliser tout ce qu'on veut rapidement et sans aucun souci technique. Ainsi, cette CTL Chromebox CBX3 7 est simplement merveilleuse avec ses 32 Go de RAM et j'imagine qu'avec 8 Go de RAM, elle doit bien se défendre pour mes usages au quotidien. Vous avez donc une petite box discrète qui ne fait pas de bruit, excepté lorsqu'on pousse bien avec Steam, qui devrait aisément répondre à vos usages cloud. Voilà tout pour ce test, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, eh bien je vous propose de la liker, de la partager, de commenter si vous avez des questions ou bien des remarques et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live sans oublier d'activer la cloche des notifications et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye!